Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion de le montrer dans d'autres vidéos. Le voici, c'est donc ce que j'appelle un porte-post-it parce que les post-it ils vont très bien à l'intérieur. Je l'ai fait dans cette version là avec ces petites décos là. Ici je l'ai fait dans le papier tour du globe avec ces décos là. Et ici, je vous l'avais montré également, je l'ai fait dans la version des papiers du catalogue automne-hiver. Ces papiers à carreaux, joyeux carreaux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et décoré avec les poinsettias. Et pour la version que nous allons réaliser aujourd'hui, vous allez voir, c'est très rapide à faire. Il vous faudra 4 carrés de papier design. Il ne faut pas un papier trop épais. Là, j'ai pris dans la collection Marché du Poinsettia. J'en prends 3 du même coloris et un différent. Vous pouvez faire les 4 mêmes, vous pouvez faire 2 et 2. Ça n'a pas d'importance. Après, c'est la déco qui changera, c'est tout. J'ai pris les papiers poinsettia et nous allons décorer également avec les poinsettia comme celui que je vous ai montré là. J'avais fait mes découpes de poinsettia dans le papier métallisé rouge et vert. Regardez comme c'est magnifique. Parce que les découpes embossent en même temps qu'elles découpent les pétales et les feuilles. Je l'ai fait également ici. J'ai tamponné à la Versamark, puis embossé avec de la poudre or sur du papier velin. Puis je suis venue découper mes pétales et mes feuilles. Je les ai ensuite coloriés avec un doigt de mousse et de l'encre cerise carmin et sapin ombragé. J'ai colorié par l'arrière. Ça, c'est avec le papier velin. Ici, c'est la découpe du papier floqué qui est dans la collection Marché du Poinsettia. Et ici, c'est le papier velours rouge. Vous pouvez choisir d'embosser les pétales ou non. Et là, quand on les embosse, ça donne un papier velours, un aspect moiré. C'est magnifique. Et là, on retombe donc sur le papier métallisé où on voit très bien, d'ailleurs, l'embossage. Vraiment, les tampons et les poinçons sont de toute beauté. Je vais vous montrer d'ailleurs ma fiche technique. Alors, de ce côté-là, les tampons. Vous avez ces 3 tampons de pétales. Vous avez également la fleur en entier que vous pouvez découper. Vous avez 2 feuilles. Vous pouvez venir colorier, vous voyez, ça, plus ça et ça, on obtient ça. Vous avez également une branche de pin, vous avez de quoi éventuellement faire l'intérieur du feuillage si vous avez envie. Donc ça, enfin ça plus ça égale ça. Vous avez cette branche de baie également, ça plus ça égale ça. Et puis vous avez en texte, des textes qui sont plutôt très sympas, j'aime beaucoup. Et la calligraphie et les textes. Vous avez plein de magie et de splendeur en ces fêtes. Joyeuses fêtes. Des souhaits pour une année éblouissante. Joyeux Noël. Nos meilleurs vœux par-delà la distance. Si vous avez de la famille qui habite loin, ce vœu-là est particulièrement bien adapté. Comme d'habitude, si vous prenez le lot, vous avez moins 10%. Sinon, vous avez donc le set de tampons que je viens de vous montrer avec 18 tampons en résine.
Et vous avez le set de poinçons qui vient découper chacune des fleurs que vous superposez, qui vient découper cette fleur-là, qui vient découper ces deux feuilles qui sont dans deux tailles différentes. Il y en a une plus grosse et une plus petite. Qui vient découper la branche de pin, qui vient découper la branche de baie. Tous ces poinçons-là vont découper les tampons. Et puis vous avez des poinçons tout seuls. Vous avez ces deux poinçons-là qui permettent, on voit peut-être pas très bien, qui permettent de faire des cœurs de la fleur. Regardez ici, voyez, je l'ai découpé dans du papier pailleté or. C'est celui-ci que j'ai découpé dans du papier pailleté or. Vous avez une branche de baie, je l'ai découpée, regardez, dans du papier pailleté noir, qui est également au mini catalogue d'hiver. C'est superbe, je l'ai également découpé dans du pailleté blanc. Vous avez ces deux poinçons qui sont également embossés, que vous pouvez rajouter en 4e position, ou alors là en l'occurrence, pour ne pas avoir des fleurs trop grosses, je n'ai mis que les 3 ici, c'est-à-dire celle-ci, enfin en fait c'est les mêmes, hein, ici et ici, sauf qu'ici j'ai tamponné et ici j'ai embossé. Vous voyez, soit vous utilisez que le contour pour découper le tampon, soit vous rajoutez au milieu, comme je l'ai fait là, les pétales qui servent à embosser et ça vous donne ceci. Moi je n'ai utilisé sur mes boîtes parce que sinon ça faisait une trop grosse fleur que celle-ci, celle-ci et celle-là. Vous avez également les embossages de feuilles et vous avez évidemment les embossages de ces 3 fleurs. Voici les différents papiers design de la collection. Le lot comprend 12 feuilles, 2 de chacun des 6 motifs recto verso, et ce sont des feuilles en 12-12. Dans la collection, vous avez également ce ruban extra fin rouge qui fait 1 cm de large. Vous avez le papier floqué, 6 feuilles de papier floqué blanc que vous pouvez découper avec les poinçons. Vous voyez ici, je suis venue découper la branche de baie et puis la feuille. Vous avez donc ces 2 feuilles de motifs comme ceci. Vous avez 2 feuilles de motifs avec des poinsettias que vous pouvez découper également. Vous voyez ici, je les ai découpées avec un des poinçons. Et puis vous avez ces 2 feuilles avec ce motif-là. Et dans la collection, vous avez également les flocons de perles que voici et que j'ai mis ici au centre de ma fleur. Revenons-en à nos moutons. Je mets celle-ci de côté. Je vais faire la même chose avec les 3 autres, c'est-à-dire que je vais commencer par plier en 2. Dans un sens, puis dans l'autre. Je n'appuie pas trop fort sur le pli dans ce sens-là. Je ramène les 2 moitiés sur le centre. Et je remets mon papier en ayant les 2 pliures comme ceci. Je fais pareil avec les 2 autres. Pour celles qui souhaiteraient rejoindre Stampin' Up et notamment mes coccinelles, qu'en septembre il y a une offre valable jusqu'au 30 septembre avec en plus ce set de tampons Tant d'amour, ce set de tampons dentelle de la reine Anne, une planche de bijoux classiques cristal du Rhin et puis les découpes de papier cartonné pour réaliser 8 cartes. Donc cette offre est quand même très intéressante. Une fois qu'on a notre papier comme ceci, on va venir ouvrir l'angle ici et on aplatit en veillant bien à mettre la ligne de pliage. Donc cette ligne de pliage là, il faut qu'elle soit parallèle ici à la pliure. Et on fait ça de chaque côté. Et on fait ça avec chacun de ces 3 morceaux. Je vous réexplique. Pour pouvoir ouvrir l'angle, il suffit de glisser son doigt à l'intérieur. On écarte et on vient rabaisser la ligne de pliage là au-dessus qui est au sommet. On vient la rabaisser et on la place parallèle
à ça. Une fois que l'on a fait ça sur nos 3 papiers, on va rabattre comme ceci. Vous voyez, je ramène cet angle-là sur l'arrière. On obtient quelque chose comme ça. Ça, on le fait pour un. Pour les 2 autres, on va le rabattre non pas sur l'arrière, mais par-dessus l'autre, sur le devant. On fait ça sur un et puis sur l'autre. Maintenant, on va mettre de la colle ici sur le grand carré intérieur. Donc on met de la colle ici et sous l'angle là. Et celui-ci, on met également de la colle de la même façon. Et maintenant, on va monter notre boîte. On va venir coller comme ceci en enserrant cette partie-là. On l'enserre dans les 2 qui sont là. Hop, comme ceci. Et on fait pareil ici. Voilà. Et puis, on va venir mettre le second là et là. Et vous voyez que notre boîte sera déjà terminée. Je mets de la colle. Je fais pareil de l'autre côté. Ma boîte est pratiquement terminée. Avec le dernier pliage, je viens plier en 2 dans un sens, puis dans l'autre, et je viens rabattre les angles sur le milieu. On obtient une sorte d'enveloppe. Je viens à nouveau marquer un pli en rabattant les angles là, toujours sur le centre. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas un papier trop épais. Une fois qu'on obtient ça, on va pouvoir venir mettre de la colle partout ici, enfin partout, en mettant simplement sur ce carré, on est bon. Et maintenant, je vais venir positionner ma boîte à l'intérieur,
ici. Et juste, je vais coller ces angles-là. Je peux éventuellement mettre un peu de colle sur le fond, sur les arêtes ici au fond. Et je positionne ma boîte au fond et je viens coller ma boîte est terminée. Je n'ai plus qu'à la décorer. Par exemple, avec ces découpes de poinsettia que j'ai faites dans le papier velours rouge et dans le papier qui est au catalogue velours. Et je vais venir coller tout ça ensemble. Il ne me reste plus qu'à mettre au milieu ce petit flocon de perles. Et vous voyez comme ça fait une très jolie déco. Vous pouvez également sur du papier velin embossé en doré, comme je l'ai fait pour ce feuillage, et ensuite avec un doigt de mousse, vous venez colorier à l'arrière. Vous pouvez découper le papier floqué et avec un doigt de mousse, vous pouvez aussi donner un petit peu de couleur à votre papier floqué. Voilà, si je vous le fais ressortir, vous pouvez mettre ça sur une autre face. Vous pouvez faire plein de choses. Comme je vous ai montré ici, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez simplement les tamponner et puis les colorier avec les feutres ou avec les tampons. Vraiment, il y a plein de possibilités avec ce lot de poinsettia. Et pour la petite boîte, vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous, portez-vous bien, scrapez bien. Au revoir.